Chers amis, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 19 décembre 2021. Vous faites bien de vous connecter sur cette chaîne. C'est le temps consacré à la halte spirituelle pour la journée. Installez-vous bien et c'est parti pour cette nouvelle édition. C'est bientôt Noël, mais pas encore. Alors, bien-aimés du Seigneur, il n'est pas possible d'arriver à la nativité du Seigneur sans allumer le quatrième cierge de la couronne de l'Avent. Et c'est ce que nous allons faire en ce quatrième dimanche et en même temps, l'Église, pour nous aider à nous préparer à célébrer la naissance de Dieu, nous propose euh, à méditer quatre personnages dont les symboles sont fort parlants pour notre quotidien immédiat dans la préparation de Noël et pour notre quotidien chrétien par rapport à notre engagement et notre confiance dans le Seigneur. Ces personnages sont le prophète Michée, Élisabeth, la cousine de Marie, et puis Marie elle-même. Mais en perspective, c'est Jésus qui constitue la toile de fond, qui mobilise toute cette histoire du salut. Alors, c'est parti. Parlant de Michée, on le considère comme faisant partie de ces prophètes qu'on appelle les prophètes, les petits prophètes ou les prophètes mineurs. Il y a des grands prophètes tels que Isaïe, etc. Alors, Michée n'est pas très souvent cité dans euh, durant l'année liturgique, juste ces évocations, surtout lorsqu'il s'agit de prophétiser au sujet des jours du Seigneur, où s'accomplira la promesse euh, d'un Messie, d'un roi envoyé pour gouverner Israël. Et justement, le prophète Michée, dans ce texte, s'écrit Ainsi parle le Seigneur, toi, Bethléem Ephrata, tu es le plus petit des clans de Juda, mais c'est de toi que sortira pour moi celui qui gouvernera Israël. Telle est la parole du Seigneur dont Michée est le porteur. Et avec Michée, on voit bien Bethléem présenté comme, vous devez le savoir, le, une banlieue de Jérusalem. Et s'accomplit par Michée, par Bethléem, ce principe très présent dans la Bible, selon lequel du plus petit sortira le plus grand. Et c'est ce qui arrive d'ailleurs. Et on revoit cela dans l'histoire de Caïn et Abel. Abel le plus petit et Caïn qui était le plus grand, mais c'est d'Abel dont nous serons la descendance. C'est pareil pour le cas aussi de Jacob par rapport à Ésaü, le frère aîné, Jacob, qui finalement sera le père de la tribu d'Israël. C'est pareil également pour David, qui va mettre hors d'état de nuire Goliath, le grand Goliath. Et en même temps, lorsqu'on voit l'histoire de son choix, de son onction, Samuel, le prophète, se rend dans la maison de Jessé, conduit par l'Esprit de Dieu, bien sûr, et il demande à Jessé de faire passer ses fils devant lui. Et après quoi, il demande si celui-ci n'avait pas un autre fils. Et voilà, finalement, il dit qu'il y a un enfant, le dernier, le plus petit, et ce sera David qui reçoit l'onction. Et la leçon spirituelle de cet épisode de Michée nous montre que finalement, si nous nous sentons comme étant les plus petits insignifiants, nous devons nous rappeler du signe, le défi de Michée, qui nous rappelle que la grâce du Seigneur se cache dans ce qui est petit et insignifiant. La deuxième figure est celle d'Élisabeth qui va donner naissance à Jean-Baptiste alors qu'elle a plus de 80 ans, d'un âge avancé. Elle représente un groupe de femmes dans la Bible. D'abord, Sarah, qui a enfanté à un âge avancé, pareil pour la mère de Samson, qui est inconnue, et finalement aussi
Anna, la mère de Samuel. Mais Élisabeth représente aussi l'humanité stérile qui est incapable de donner la vie sans l'intervention de la grâce de Dieu. Et donc, avec Élisabeth, nous comprenons que, voilà, quel que soit ce qui arrive, il ne faut pas perdre espoir. Et alors, si notre vie semble stérile aujourd'hui, elle pourra porter du fruit grâce à l'intervention de Dieu. Rien n'est impossible au Seigneur. Et enfin, la figure de Marie. Marie représente tout ce que l'humanité a de meilleur. Et il s'agit de quoi? L'humanité qui a confiance en Dieu. Marie a confiance en Dieu, quoi qu'il arrive. Pensez-vous que Marie était au courant de la suite de l'histoire? Mais elle a dit oui et elle est restée fidèle à son oui jusqu'au bout. Marie a confiance en Dieu. Et justement, elle est en même temps à nos côtés pour nous aider à la confiance. Et elle est à nos côtés pour nous apprendre à partager comme elle a fait. Partager la joie, le don de Dieu avec les autres, l'ouverture à laquelle nous invitera bien sûr la nativité. Alors, pour finir, revenons sur ce qui a comme implication eucharistique stupéfiante dans l'histoire de Noël. D'abord, Bethléem, qui signifie maison du pain. Cette famille que nous suivons, Joseph, Marie et Jésus dans le sein de Marie, nous conduit dans la maison du pain à Bethléem. Et la crèche vient du mot latin mandere qui signifie mâcher. D'ailleurs, Thomas Merton a dit que les animaux à la crèche, à l'étable, ont compris la signification de Noël plus que nous, parce qu'ils passent le temps à mâcher et à manger. Et alors, bien-aimés du Seigneur, cela nous invite aussi à réaliser que si nous cherchons Dieu aujourd'hui, nous pouvons le trouver présent dans l'Eucharistie. Et deuxièmement, si nous voulons être touchés par la grâce de Dieu, regardons ce qu'il y a d'insignifiant, ce qu'il y a de petit, presque même d'invisible. Car, comme dira l'Écriture, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Voilà, Michée, Élisabeth et Marie nous aident à entrer dans le mystère de la Nativité. Bonne dernière célébration dominicale avant Noël. Soyez bénis.